8h16 sur Europe 1, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le généticien Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer. Bienvenue et bonjour Axel Kahn. Bonjour Sonia Mabrouk. Pour le grand public, la campagne de vaccination anti-Covid devrait donc démarrer en France entre avril et juin. On nous promet de la transparence, mais déjà, est-ce que vous vous attendiez à ce délai? Est-ce qu'il est logique, raisonnable? Écoutez, c'est tout de même assez proche. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est sur vos ondes ou d'autres ondes, j'avais prévu au mois de mars d'ailleurs, que le vaccin arriverait avant la fin de l'hiver. Donc j'avais raison, le vaccin arrivera avant la fin de l'hiver. Et s'il y a des publics prioritaires qui vont être vaccinés, on comprend bien qu'un début de vaccination en janvier, il y a une logistique. En effet, ça fait une disponibilité du vaccin pour le grand public à partir de fait du début du printemps. Au moment où vous parlez, là, on vient d'apprendre, Axel Kahn, que le vaccin Pfizer-BioNTech est approuvé et pour une vaccination au Royaume-Uni. Là, ça va très vite. Ça va très vite, c'est lié au fait que l'approbation dépend des autorités européennes, sauf pour un pays qui a quitté l'Europe, tel que la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne, de ce point de vue-là, elle est totalement seule, elle peut aller très vite, mais l'Europe va aller très vite aussi. Mais justement, vous parlez de l'Europe. Pour ne pas nourrir le sentiment anti-vaccin, Axel Kahn, que sait-on par exemple du contenu des accords signés par la Commission européenne et les laboratoires Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi et Pfizer? Est-ce qu'il faudrait rendre publics ces accords? Je crois que oui, on en sait beaucoup en réalité, mais pas sans doute le grand public. Il y a eu des précommandes, en fait, pour à peu près 2,7 milliards d'euros entre la Commission européenne et 6 laboratoires. 3 laboratoires font des vaccins à ARN, BioNTech, Pfizer, Moderna et CureVac. Il y a également 2 vaccins qui sont des adénovirus recombinants, Johnson & Johnson et AstraZeneca, et un vaccin qui est une protéine, qui est le vaccin Sanofi Pasteur Glaxo. Est-ce que ce serait bien de les publier justement ces accords pour connaître ce que vous dites, les précommandes, mais aussi le régime peut-être de responsabilité juridique, les lieux de fabrication? Le problème de la responsabilité est un problème extrêmement épineux. Eh oui. À l'heure actuelle, dans les accords, les laboratoires se sont défaussés de leurs responsabilités individuelles. Ah bon? Et ça, la Ligue contre le cancer, les associations de personnes malades sont vent debout. C'est totalement anormal. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a eu... les discussions sont en cours. Mais dans les premières discussions dont j'ai eu quelques échos, il était question que la Communauté européenne en tant que telle prenne la question de la sécurité et le cas échéant des indemnisations à son compte. Or ça c'est totalement anormal parce que je suis favorable, moi-même je me ferai vacciner, je suis favorable à la vaccination, mais dans la transparence et dans la responsabilisation des industriels. Ce serait un scandale si ce n'est pas de la responsabilité des laboratoires et que cela se serait transféré à la Commission européenne. Absolument, c'est la raison pour laquelle nous protestons très fort et il ne faut pas rester sur un accord de cet ordre. Bon, c'est important, la pédagogie, et merci pour cela Axel Kahn. Vous nous dites qu'il y a 4 types de vaccins, dont, et je vais en citer 2 types, les vaccins ARN, vous l'avez dit, Pfizer et Moderna, et puis il y a ces vaccins adénovirus recombinants. Nous sommes bien d'accord Axel Kahn que ce serait une première dans l'histoire des vaccins pour l'humain, ces vaccins adénovirus recombinants? Pas totalement une première, le vaccin Ebola est un vaccin Johnson & Johnson adénovirus recombinant. Mais évidemment, la maladie d'Ebola est une maladie qui est mortelle dans 60% des cas, autant que je me le rappelle, et ça n'a rien à voir avec la Covid qui est mortelle dans 0,5% des cas. Je n'ai pas d'inquiétude, c'est un vecteur que je connais très bien. Je l'ai utilisé pour les travaux qui, évidemment, à l'époque, ont défrayé la chronique sur la thérapie génique d'un modèle de myopathie de Duchenne. C'était un vecteur adénoviral, donc je le connais très bien. Il y a eu un grand succès avec ce vaccin qui est contre la rage sauvage, la rage du renard. On a libéré par hélicoptère et par avion des appâts imbibés de l'adénovirus recombinant avec la glycoprotéine d'enveloppe du virus rabique. Non, c'était pas un adénovirus d'ailleurs, c'est un virus de la vaccine, mais enfin c'est un virus vivant.
Mais vous n'êtes pas inquiet. il n'y a pas eu d'utilisation pour une maladie relativement pas trop grave comme ça. Et donc, il faut faire encore plus attention que pour les autres vaccins. Mais pourquoi certains nous disent, Axel Kahn, on veut comprendre ce matin pour ne pas nourrir ce sentiment anti-vaccin. Au contraire, pourquoi certains nous disent que ces vaccins, qu'ils appellent vaccins OGM, sont issus quand même de techniques de thérapie génique qui sont utilisées pour des maladies très graves, mais pas du tout pour la vaccination de masse. Alors oui, ce sont effectivement, d'après ce que l'on définit comme des organismes génétiquement modifiés, ces vaccins sont composés d'un virus qui est un vecteur en quelque sorte. On a ôté de ce virus tous les gènes qui rendent normalement dans la vie sauvage le virus pathogène, mais pas très pathogène. L'adénovirus donne des rhumes relativement légers et on les a remplacés, ces gènes que l'on a ôtés, par le gène qui code l'ADN de la protéine vaccinante. En l'occurrence, c'est la protéine de la spicule. Presque tous les vaccins sont dirigés contre la protéine de spicule, celle qui interagit avec le récepteur cellulaire du virus. Oui, mais est-ce qu'on connaît les effets génétiques à long ou moyen terme ? L'adénovirus ne s'intègre pas dans l'ADN. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait certain. Et c'est la raison pour laquelle, comme vecteur de thérapie génique, il n'était pas très efficace, puisque la thérapie génique perdait de son effet rapidement à mesure que le virus était éliminé. On est passé à d'autres vecteurs qui s'intègrent cette fois-ci dans l'ADN. Vous seriez vacciné, vous, avec ce type de vaccin Alors, je vais vous dire la vérité. OGM. Moi, j'attendrai un peu. Bon. Voilà, je le dis franchement, vous êtes sincère. je vais me faire vacciner par le vaccin ARN, c'est le premier qui arrive, et je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, on pourra en reparler si vous voulez. Je me ferai vacciner par la protéine de Sanofi Pasteur Glaxo. Je me ferai même vacciner par les vaccins chinois qui sont des vaccins inactivés. Et qui sont déjà utilisés en Chine, au Maroc, aux Émirats Arabes Unis. Et c'est une vieille technique très utilisée. Je regrette d'ailleurs qu'on n'en ait pas chez nous, mais enfin c'est comme ça. De toute façon, le problème ne se posera pas parce qu'on n'en aura pas. Et pour ce qui est des vaccins qui sont des adénovirus recombinants, je n'ai pas, je vous dis, de frayeur extraordinaire, mais je reconnais qu'il faut être encore plus vigilant que pour tous les autres vaccins. Mais c'est le principe de précaution. Et venant de vous, il faut l'entendre sur ce type de vaccin-là, mais on vous a entendu sur le reste. C'est important, Axel Kahn. Beaucoup de scientifiques s'expriment en ce moment sur les vaccins. Est-ce que pour plus de transparence, là encore, chaque scientifique, selon vous, devrait, d'ailleurs, peut-être avant toute interview, décliner ses liens avec le laboratoire, s'il en a ou pas, s'il y a des conflits d'intérêts ou pas. Oui, absolument, je vais décliner mes liens, je n'ai aucun lien avec aucun laboratoire. Voilà. Et pour les autres, c'est moins sûr. Il faudrait naturellement que ce soit fait. Je vais vous dire, il faudrait que ce soit fait, très sincèrement. Il n'y a pas de problème que le virus, le SARS-CoV-2, la Covid, c'est une saloperie. Je l'ai comparé au sparadrap du capitaine Haddock dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et par conséquent, l'immunité collective naturelle, elle est très très lente et elle se paye d'un nombre de morts considérable. Et donc le fait de créer une immunité collective à l'aide du vaccin est une stratégie qui est normale. Mais naturellement, il faut le faire d'abord sur la base de l'information et de la volonté. Il n'est pas question de rendre ces vaccins obligatoires. Et s'il n'y a pas une parfaite transparence, s'il n'y a pas un lien de confiance, alors beaucoup de citoyennes et de citoyens ne voudront pas se faire vacciner. Alors que chaque scientifique, avant toute intervention, décline ses liens. Voilà. Et moi, je dis, je me ferai vacciner. Et dès que je le peux, je me ferai vacciner. Alors, Axel Kahn, vous êtes le président de la Ligue nationale contre le cancer et depuis le début de la crise sanitaire, vous ne cessez d'alerter sur le risque de milliers, de morts supplémentaires, du cancer notamment. C'est un lourd tribut qui va être payé. Oui, il y a eu des centaines et des centaines de milliers d'actes qui ont été déprogrammés, qui ont été annulés, déprogrammés, notamment dans le domaine du cancer. On sait que par mois de retard, dans quelques domaines que ce soit, il y a une aggravation du pronostic du cancer considéré entre 6 et 13%. Et quand on met tout cela ensemble, on sait qu'il y aura des milliers de morts supplémentaires dans les 5 ans qui viennent qui n'auraient pas dû mourir s'il n'y avait pas eu la Covid. Et évidemment, pour nous, c'est un crève-cœur, naturellement, parce que on rêve d'une situation où on soit capable de soigner la Covid, mais que l'on soit également capable de continuer à soigner aussi bien que possible les maladies qui sont plus graves, plus anciennes et plus nombreuses que la Covid. D'autant que chaque mois de cancer, il faut le dire et insister, aggrave le pronostic pour des millions de Français. Alors, il faut également parler aux personnes, parce qu'une partie des retards est liée à ce que les personnes obnubilées par la Covid, de crainte de déranger ou bien d'attraper la Covid, ne sont pas allées consulter alors
même qu'il y avait des signes d'alarme. Ça représente, je ne sais pas le pourcentage exact, mais ça doit représenter facilement 30 à 40% des retards. Est-ce qu'elle vous choque cette question? Combien de victimes par asphyxie économique? Combien de dépressions? Combien de morts hors Covid pour un certain pourcentage de morts du Covid, Axel Kahn? Oui, j'ai vous mal écrit un l'entendez ce article, débat? et c'est un chapitre de mon futur livre qui paraîtra au printemps, qui s'appelle « Et le bien dans tout ça ». Et le dernier chapitre s'appelle « Pandémie ». Et le bien dans la lutte contre la pandémie. Et j'ai remarqué que cette pandémie était d'un point de vue biologique banal, et ce qui n'était pas banal, c'est la réaction sociale et les conséquences économiques. Cela étant dit, aucun pays n'avait la possibilité de faire autrement. C'est-à-dire que certains l'ont fait, certains l'ont fait. Ne rentrons pas dans les polémiques, le prix mais qui est certains donné l'ont à la fait. vie humaine aujourd'hui fait qu'un pays qui aurait dit, écoutez, on fait la part du feu, on laisse 150 000 à 200 000, 300 000 personnes mourir parce que autrement ça va être l'asphyxie économique, il n'aurait pas résisté à l'indignation des citoyens. Bon, j'entends. Et le bien dans tout ça, c'est le titre de votre prochain livre. Et la liberté dans tout ça. Je voudrais vous faire réagir pour conclure à la phrase de l'avocat et essayiste François Sureau qui a dit « Avec cette crise sanitaire, nos libertés sont devenues des concessions du pouvoir. On nous autorise à acheter le sapin, à respirer de l'air de la montagne, etc. » Des concessions du pouvoir? Alors, il y a des exagérations incompréhensibles. Mais il y a également un contresens qui est souvent fait. Les pères de la liberté ont défini la liberté comme le droit de faire tout ce qui ne nuisait pas à la liberté d'autrui. Or, ça nuit gravement à la liberté d'autrui que de contaminer autrui, de mettre sa santé et sa vie en danger. Et donc, depuis l'origine, il y a une dimension communautaire solidaire de la liberté, et seul l'individualisme libéral a amené à ce que l'on équivale progressivement la liberté à une liberté individuelle sans souci des autres. Et donc, il y a dans les protestations un aspect qui, en réalité, reflète une totale méconnaissance de ce qu'est pour les pères de la liberté, la liberté. La vraie liberté, sans les autres maladies françaises qui sont la bureaucratie notamment. Ça vous fait sourire. Merci Axel Kahn. Message important évidemment pour les malades hors Covid, ô combien important notamment du cancer. Monsieur le Président de la Ligue nationale contre le cancer, merci d'avoir été notre invité. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.